Rochefort a nommé le secrétaire de séance. Je vous propose Sandrine Coulot. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Donc Sandrine Coulot sera secrétaire de séance. Je vais maintenant procéder à l'appel. Eva Belin présente, Pierre Pasquier, Nadine Duru, Jérôme Noble, Caroline Guéraud de Deux pas tardé, Frédéric Lahari, Cathy Sainte-Rochon est en route, c'est ça? Elle arrive. François Tramassé, Sandrine Coelho, Serge Arla, Chantal Rochefort a donné procuration à Sonia Bilbétis, David Camille a donné procuration à Caroline Guéraud-Camille, Christine Vicente, Miguel Forte, Cindy Esplan a donné procuration à moi-même, Cyril Duru, Chénaï Osturk, Vincent Pourel, Christian Burgard a donné procuration à Jérôme Noble, je ne sais pas s'il nous rejoindra peut-être un peu plus tard. Vincent Baudonne, Sonia Bilbétis, Frédéric Romero a donné procuration à Christelle Eyera-Monod, Jean-Michel Mavillier, Alain Callio, Mylène Larieux a donné procuration à Jean-Michel Mavillier, Christelle Eyera-Monod, Delphine Mouras a donné procuration à Alain Callio, Sébastien Robert et Jean-Pierre Lavadi. La feuille de présence. Alors, il convient à présent d'adopter le procès-verbal de la séance du 3 juin pour laquelle, procès-verbal pour lequel, pardon, je n'ai reçu aucune demande de modification ou d'ajout. Je vais donc le passer au vote tel qu'il vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non, il est donc adopté à l'unanimité. Nous allons avoir ensemble, avant d'entamer l'ordre du jour, un certain nombre de décisions que nous avons été amenés à prendre depuis le dernier conseil municipal et dont que je vais porter à votre connaissance. La première concerne, c'est la 14, concerne le marché de fourniture des services pour la mise en place de structures modulaires sur le site de l'école élémentaire de la commune de Dondres. C'est donc toujours notre dossier suite à l'incendie, donc de mise en place de bâtiments modulaires dans la cour de l'école élémentaire. Il s'agit ici d'attribuer le marché à la société l'OKMS pour un montant de 120 575 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mathieu. J'avais cru comprendre que c'était une location. Et là, je vois un montant de 146 000 €. Alors, je ne me souviens plus. C'est une location ou c'est un achat finalement? C'est un achat, mais qui est pris en charge du coup par l'assurance. Voilà. C'est un achat qui est pris en charge par l'assurance parce que notre assurance. Vous devez prendre 2 ans. C'est ça. 2 ans de loyer. Les 2 ans de location, si mes souvenirs sont bons, correspondaient, avec option d'achat, correspondaient au montant qui était pris en charge par notre assurance. Donc du coup, ils seront à nous. Okay. Et on a négocié évidemment voilà, un tarif avec le KMS. Et ils sont en train d'être positionnés. Enfin, je sais que les entreprises sont en train de regarder où ils vont pouvoir être positionnés et comment ils vont pouvoir accéder au site. Ils y étaient aujourd'hui. La décision, donc Caroline Guéraud-Camille nous a rejoint. La décision numéro 15 concerne la création de tarifs pour les spectacles de la salle Caprani. Donc vous avez vu l'offre culturelle qui va être proposée à partir de la rentrée, avec une très belle programmation ici même à Caprani et une tarification de spectacles. Donc vous l'avez vu, avec 3 tarifs, des spectacles à 10 €, d'autres à 15 €. Et enfin, les plus chers à 20 €, et avec la création de ce qu'on a appelé des passes pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir accéder à ces spectacles à des tarifs les plus contenus possibles. Est-ce que ça suscite des questions? Je pense que ça avait été vu en commission. La décision numéro 16 qui concerne l'organisation de courses de vaches, là aussi c'est une décision un peu récurrente tous les ans, puisqu'il s'agit d'autoriser l'association AS Montanegra à occuper le terrain d'entraînement du stade du 14 juin au 3 septembre pour y installer les arènes nécessaires aux courses de vaches qui auront lieu les lundis soirs
d'habitude tout l'été. Des questions? Non. Décision suivante, donc la 17. Il s'agit de la mise à disposition d'une partie des berges de l'étendue turque pour la pratique du yoga. Donc c'est une dame qui nous a, donc Camille Fouche, qui nous a sollicité pour pouvoir donner des cours de yoga autour du lac du Turc. Et donc nous proposons évidemment de prendre une décision pour que ça se fasse dans les conditions les plus réglementaires possibles. Pas de questions? La suivante, qui concerne celle-là, la mise à disposition d'une parcelle située celle-là sur la plage, en tout cas aux abords de la plage, pour Madame Clémentine Voisin, toujours pareil, c'est pour la pratique du yoga, mais cette fois-ci sur le site de la plage, dans les mêmes conditions que la décision précédente, avec une erreur dans le titre, puisqu'on a mis à disposition à Madame Camille Fouche, c'est Clémentine Voisin. Dans le titre, il faudra corriger. La décision 19 qui concerne le tarif des camps organisés à Ixassou au cours des vacances de cet été, avec toujours pareil une tranche en fonction du quotient familial, un camp qui se déroule les 12 et 13 juillet, donc les adolescents y sont en ce moment même, et ensuite du 27 au 29 juillet. Pas de questions? La décision numéro 20. Ah ben oui, qui annule la 18, puisqu'il y avait une erreur dans le titre de la 18, c'est ce que je viens de dire, qui parlait de Madame Fouche alors qu'il s'agit de Madame Clémentine Voisin. Donc la décision numéro 20 annule la 18, mais comme elles étaient passées au contrôle de légalité, on est obligé d'en reprendre une nouvelle pour la pratique donc, du yoga à la plage. La décision numéro 21, il s'agit là de la mise à disposition de la société Le Choc Duval d'une parcelle sur le site de la plage pour y installer un bazar de plage qui nous manquait ces derniers temps et qui est donc en train d'être mis en place, Jérôme? Non, il est ouvert. Il est ouvert, ça y est, je ne suis pas passée dessus. Donc qui est en place et on est ravis que les gérantes du Duval aient pu obtenir ce marché, puisqu'elles nous rendent bien des services tous les hivers, notamment avec leur service de livraison. La suivante, donc c'est la mise à disposition à la société So Beach, toujours pareil, d'une parcelle sur le domaine de la plage. Donc là aussi, c'est pour l'installation de la guinguette, qui a été installée cette fois-ci, vous le savez, sur la promenade qui amène à la maison de Brocard, et avec qui nous passons donc cette décision pour être tout à fait en règle. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux délits sur la plage? Non. Ces deux décisions, pardon, sur la plage? Non. Décision suivante, sur la transformation du restaurant de l'école élémentaire en selle, il s'agit là de l'approbation du marché de travaux. Donc on a le lot 1 et le lot 2 à attribuer. Donc le lot 1 qui concerne bien les équipements de cuisine à l'entreprise Sarat pour un montant de 142 976,87 € TTC. Et le lot 2 électricité à Sudelec Côte Basque pour un montant de 10 589,15 € TTC. Le montant de l'opération s'élève donc à 153 566,02 € TTC. Décision numéro 24, Cathy Vicente est arrivée. Avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un mini-vol à l'est de la montagne. Il s'agit d'une mise à jour de la convention. Je parle sous le contrôle de Jérôme Mignon, de qui y a travaillé, pour éviter que Mme Flouviez se trouve lésée par notamment l'existence d'une clause qui était présente dans la convention qu'elle signait annuellement avec la commune et qui visait à indexer une partie de sa redevance sur la progression de son chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça, c'est la seule. C'était la seule. C'était la seule. Voilà, c'était la seule. Donc, par souci d'équité, cette clause a été retirée. Et donc, c'est la décision numéro 24. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Mise à disposition au personnel de surveillance de la plage d'ombre de 2 mobil-hommes située chemin de la Montagne. On en avait parlé là aussi. Il s'est agi
d'achat qu'on a pu acquérir auprès de M. Pouillon du camping Campéole, et donc les plus neufs qu'il avait, et qui nous serviront à loger les 3 nageurs sauveteurs CRS et le nageur sauveteur civil qui vient d'un peu loin pour la saison. Et ils sont donc installés chemin de la montagne, vers le mini-golf justement, et ils sont en place depuis une bonne quinzaine de jours maintenant. Des questions? Avant-dernière décision, la 26, donc mise à disposition à la société Eden Street Food, représentée par Mme Pauline Martin et M. Romain Rolbon, d'une partie de la parcelle sur, là aussi, on est sur le secteur plage. Donc toujours pareil, une occupation d'une parcelle de 85 mètres carrés pour la saison du 9 juillet au 12 septembre. Question non plus. La dernière décision, c'est le renouvellement du dispositif de tarification sociale des cantines. Donc là, on reprend les tarifs qu'on avait l'habitude de voter tous les ans, avec une grille pour les familles résidentes à Ondres et une autre grille pour les familles non résidentes à Ondres, mais dont les enfants sont scolarisés évidemment sur la commune. Des questions? Non. Voilà pour ces nombreuses décisions du maire. On va donc entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Avec la première délibération, dispositif d'aide technique et financière initié par Géolande pour la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques, renouvellement de la convention liant la commune d'Ondres et le syndicat mixte de Rivière-Côte-Sud pour les travaux d'entretien de l'étang du Turc, c'est Nadine Duru. Alors, je rappelle au conseil municipal que depuis 2008, le syndicat mixte Géolande accompagne techniquement et financièrement ses membres dans le cadre d'un dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques. La version en vigueur de ce dispositif a été adoptée par le comité syndical de Géolande en séance du 28 février 2020. Concernant l'étang du Turc, la commune adhère à ce procédé chaque année depuis sa création et a confié les travaux d'entretien des plantes envahissantes de ce plan d'eau au syndicat mixte des rivières Côte-Sud par le biais de conventions renouvelables tous les 3 ans. La dernière convention définissant les actions du syndicat mixte des rivières Côte-Sud est arrivée à son terme le 31 décembre 2020. Je précise que compte tenu de la crise sanitaire, cette convention n'a pas été reconduite en 2020 et elle propose donc au conseil municipal de la renouveler dès à présent et ce pour une durée de 3 ans. À titre informatif, la compensation financière versée par la commune au cours des 3 dernières années s'élève à 9 105 €. À cet effet, je demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Après en avoir délibéré, approuve la convention si annexée définissant les conditions de participation du syndicat mixte de Rivière-Côte-Sud aux actions d'entretien organisées par la commune en matière de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques sur l'étang du Turc et autorise Madame le maire à signer la convention. Charge Madame le maire de toutes les démarches nécessaires à l'aboutissement de ce dossier. Est-ce que ça suscite des questions? Non? Des votes contre? Des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. La deuxième délibération, création d'un jardin partagé, convention d'occupation à titre précaire et révocable. Frédéric Lahari. Le 21 mars 2019, la commune d'Ondres a déposé à son nom une déclaration préalable numéro 40-209-19-D0027 pour la réalisation d'un jardin partagé avec un local de stockage d'environ 14,73 m², situé avenue du 8 mai 45 sur une partie de la parcelle cadastrée section AL numéro 0193 d'une superficie d'environ 1822 m². Cette déclaration a été autorisée le 13 mai 2019. Depuis que les travaux d'aménagement ont été réalisés au EDF, ce terrain est géré par une association
les jardins partagés André, enregistrés auprès de la préfecture en date du 4 juin 2018. Lors de nos échanges avec l'office notarial Cap-de-Ville à Saint-Vincent-de-Tyrosse et avec l'établissement public foncier landais, le PFL, pour l'établissement de l'acte de vente entre la commune et le PFL, nous avons eu la surprise de constater que l'acte ne comptait aucune mention d'une occupation du terrain par cette association et que le PFL n'avait pas autorisé cette installation et n'en était pas informé. Devant cet état de fait, et considérant les risques juridiques, absence d'assurance, incidents, etc., liés à cette occupation sans autorisation, il convient donc de passer une convention d'occupation à titre précaire et révocable entre la commune d'Ondres et l'association Les Jardins Partagés André, avec une redevance de 20 € par an. Ainsi, nous pourrons signer en même temps l'acte d'acquisition autorisé par délibération du 25 septembre 2015 et la convention d'occupation à titre précaire et révocable avec l'association afin de faire cesser cette irrégularité et les éventuels risques juridiques. Madame le maire propose donc au conseil municipal d'accepter avec une redevance de 20 € par an cette convention d'occupation à titre précaire et révocable avec cette association. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier dont on espère l'issue proche? La signature est prévue, je pense, prochainement chez le notaire. Monsieur Maguillet. Non, en fait, je n'ai pas de remarques. Bien évidemment, effectivement, il fallait faire cette convention. Je suis tout simplement, c'est le mot surpris qui me choque un petit peu. Je ne vois pas quel autre mot on aurait pu mettre dans la mesure où... Vous l'enlevez, tout simplement. Non, on n'enlèvera pas. Non. Parce qu'on a été très surpris. Et le PFL encore plus que nous, oui, je vous laisse imaginer. Mais en fait, la phrase tenait aussi si on n'était pas vraiment surpris. Oui, c'est vrai, mais on va le laisser. Oui, je comprends. Mais bon, par exemple, moi, je peux dire, je suis étonné que Route du Klaus n'ait pas fait d'acquisition alors qu'on a enlevé 100 000 mètres cubes de terrain, de terre. On peut le dire. Et moi, je peux dire, je suis surprise qu'avant moi, les travaux aient été lancés sans que, et que la charrue ait été mise avant. On peut dire plein de choses. On peut dire que c'est un oubli. Certes, c'est un oubli. Sur cette délibération, voilà, le mot surpris restera. Est-ce qu'il y a des questions sur le fond de ce dossier? Des abstentions, pardon, ou des votes contre? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Délibération du numéro 3, lancement d'un appel d'offres ouvert, procédure formalisée suite à résiliation du contrat, lot numéro 1, dommages aux biens et risques annexés par la SMAC Assurance. Donc, je rappelle au conseil municipal la délibération numéro 2019-10-05 du 25 octobre 2019 attribuant les 5 lots de marché de services aux différentes compagnies d'assurance dont les contrats d'assurance souscrits par la commune arrivaient à échéance au 31 décembre 2019, et ce suite à la commission d'appel d'offres réunie le 1er octobre 2019. Madame le maire fait savoir au conseil municipal que par courrier du 22 avril 2021, la SMAC Assurance signifiait à la commune sa décision unilatérale et irréversible de procéder à la résiliation du contrat dommages aux biens et risques annexes au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions contractuelles en matière de durée des contrats et des préavis de résiliation. Madame le maire précise que la SMAC Assurance invoque le bien fondé de cette résiliation du fait du rapport sinistre-cotisation de la commune trop élevé. On n'est pas des clients rentables. En conséquence, Madame le maire indique au conseil municipal que conformément aux règles du code de la commande publique, une nouvelle consultation par le biais d'un appel d'offres ouvert, procédure formalisée, doit être lancée pour l'attribution du lot numéro 1. Madame le maire précise que le cabinet Protectas choisi pour l'analyse des offres du marché initial sera à nouveau chargé de réaliser un rapport d'analyse pour ce lot numéro 1, selon le contrat de mission d'audit et de conseil en assurance qui lui est confié. Madame le maire demande donc au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Donc vous l'avez compris, comme on a eu des sinistres, notamment ici à Caprani, suite à quelques intrusions nocturnes qui ont suscité et qui ont généré quelques dégâts qu'il a fallu faire réparer, notamment sur les portes, etc. La SMAC estime que nous sommes des clients trop risqués et donc il nous résilie. Est-ce que ça suscite des questions? Non? Des votes contre ou des abstentions? Très bien, c'est donc adopté à l'unanimité.
On passe maintenant au cimetière, sans transition. Donc, il s'agit de la rétrocession d'une concession funéraire au columbarium. Le 7 mars 2016, il a été concédé au cimetière d'Ombre une case de columbarium portant le numéro 28 à M. Georges Carrier et Mme Michel Carrier pour une durée de 30 ans au prix de 700 €. À ce jour, l'emplacement est vide de tout corps et Mme Michel Carrier, en qualité de concessionnaire, demande une rétrocession à la commune ainsi que le remboursement de la part non utilisée à compter de l'année 2021. Vu le CGCT, notamment l'article L22-23-13 et suivant, le contrat de concession en date du 7 mars 2016 accordant à M. et Mme Carrier une concession d'une case de columbarium numéro 28 pour une durée de 30 ans au tarif de 700 €, considérant la demande de rétrocession de Mme Carrier de rétrocéder à la commune donc la dite concession, considérant que la concession est libre de tout corps, en vertu des arrêts du corps d'État Cordier 30 mai 62 et Érail du 11 octobre 57, il est proposé au conseil municipal de rembourser la part non utilisée à partir de 2021. Il nous est précisé les modalités de calcul pour arriver au prix de la concession pour un an de 466,66 € divisé par 30, soit 15,56 €. Concession achetée en 2016, rétrocession demandée en 2021, il reste donc 25 ans. La somme à rembourser au final est donc de 389 €. Il nous est donc proposé d'accepter la rétrocession de la concession consentie à M. et Mme Carrier et de procéder au remboursement à son profit et selon le calcul ci-dessus, prorata temporis du prix de la concession à compter de 2021, soit 389 €, et dit que la présente à intervenir sera prélevée sur le budget principal de l'exercice 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre ou des abstentions? Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe à la 6e délibération, la 5e, pardon, demande d'attribution du fonds d'équipement des communes, Serge Arlat. Madame le maire précise à l'Assemblée délibérante qu'à l'occasion du budget primitif 2021, le Conseil départemental a adopté la dotation du fonds d'équipement des communes qui s'élève à 50 988 € pour le canton du Seignance. À ce titre, il est demandé aux communes du Seignance de présenter une demande de subvention pour des travaux ou des acquisitions prévues dans le cadre de leur budget 2021. Madame le maire indique que dans le budget 2021 de la commune d'Ombre, une dotation de 20 000 € est prévue pour l'acquisition de matériel informatique et d'équipements de communication. Considérant que les standards téléphoniques, mairies et sites annexes doivent être renouvelés, que l'acquisition de nouveaux matériels informatiques, PC portables et de communication, appareils photo, s'avère nécessaire. Il est donc proposé d'utiliser cette enveloppe budgétaire pour l'acquisition d'équipements informatiques et de communication. Aussi, Madame le maire propose de solliciter dans le cadre du FCEC 2021 une subvention à hauteur de 50% des montants inscrits, à savoir 10 000 €. Et donc, il est sollicité l'attribution de fonds départemental des communes de 2021 à hauteur de 10 000 € pour participer au financement de l'acquisition d'équipements informatiques et de communication. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Babier. Il y a des chances d'être accepté? On l'espère. La réunion de répartition aura lieu, j'ai plus la date en tête, d'ici une quinzaine de jours. Donc on verra avec les collègues maires du Seignance comment l'enveloppe est répartie et qui a déjà passé son tour plusieurs fois, mais ceux qui ont passé leur tour plusieurs fois ne le passeront pas à chaque fois. Donc on fera en sorte que chacun puisse y trouver son compte. Et je vous en rendrai compte au prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Délibération suivante, modification du tableau des emplois, avancement de grade par promotion interne suite à la réussite de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2e classe à temps complet, Serge Arlat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en son article 34, vu le tableau des effectifs de la commune mise à jour,
Madame le maire précise au conseil municipal que les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d'un avancement de grade suite à la réussite d'un concours, d'un examen ou encore par le biais de l'avancement à l'ancienneté. Aussi, dans l'attente de l'avis favorable de la commission administrative paritaire des Landes en date du 7 juin 2021, il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs et de nommer un agent suite à la réussite de l'examen professionnel au poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Par conséquent, Madame le maire propose à compter du 1er août 2021 la nomination par promotion interne d'un poste de rédacteur principal de 2e classe grade d'avancement. Donc il est décidé de la nomination de l'agent suite à la réussite à l'examen au poste de rédacteur principal de 2e classe de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2021. Chargé, Madame le maire, d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Toujours des décisions agréables quand on peut faire avancer des agents, surtout quand ils ont réussi à des concours qui se sont donné beaucoup de mal à préparer et à passer. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'il y aura. Oui, Alain Calais. Juste une question, c'est pas pour parler des agents, c'est pour savoir si c'est un service particulier. C'est plutôt à l'annexe. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? J'imagine que non. Merci pour elle. Délibération suivante, création de 4 emplois temporaires pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité pour la saison 2021. Serge Arla. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, article 3, alinéa 2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Madame le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création de 4 emplois temporaires à temps non complet d'adjoints techniques territoriaux catégorie C en raison de l'accroissement saisonnier d'activité au sein du service scolaire de la commune pendant les vacances scolaires de l'été 2021 pour la période du 9 juillet au 20 août 2021 inclus. Aussi, Madame le maire propose la création de 4 postes saisonniers d'adjoints techniques territoriaux de catégorie C à temps non complet sur les périodes suivantes. Un poste du 13 au 30 juillet 2021 inclus, à temps non complet 29h45 sur 35. Un poste du 13 juillet au 18 juillet 2021 inclus, à temps non complet 24h30 sur 35 heures. Et du 2 au 20 août 2021 inclus, à temps non complet 27h30 sur 35 heures. Un poste du 13 au 30 juillet 2021 inclus, à temps non complet 28 heures sur 35 heures, et un poste du 19 juillet au 28 juillet 2021 inclus, à temps non complet 10 heures sur 35 heures. Les adjoints techniques territoriaux saisonniers compléteront les effectifs municipaux pour renforcer l'équipe scolaire permanente pour le nettoyage des locaux, ainsi que le service au restaurant scolaire du centre de loisirs. Les adjoints techniques territoriaux saisonniers seront tous rémunérés sur la base de l'indice brut 354 majoré 332 correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C1 du grade des adjoints techniques territoriaux. Que le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Il est donc demandé de décider la création d'un poste du 13 au 30 juillet 2021 inclus à temps non complet 29h45 sur 35, un poste du 13 juillet au 13 au 18 juillet 2021 inclus à temps non complet de 24h30 sur 35 heures, et du 2 au 20 août 2021 inclus à temps non complet 27h30 sur 35 heures, un poste du 13 au 30 juillet 2021 inclus à temps non complet 28 heures sur 35 heures, et un poste du 19 au 28 juillet 2021 inclus à temps non complet 10 heures sur 35 heures. Il est Madame le maire avait chargé d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et articles prévus à cet effet.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Des votes contre ou des abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité. La 8e délibération, alors recrutement contractuel sur emploi permanent, CDD, lorsque la nature des fonctions et les besoins de service le justifient. Petite explication avant qu'on commence. N'ayez pas peur, on ne va pas embaucher tout de go 10 personnes supplémentaires. Il s'agit, dans le cadre de la loi, de mettre finalement les agents en règle quant à l'annualisation, puisqu'il faut que les agents soient annualisés sur l'année civile, donc de janvier à décembre, et que jusqu'à présent, les personnels des services, notamment animation scolaire et crèche, étaient annualisés de septembre à août. Donc il s'agit de leur faire un CDD de 3 mois avec tout ce que ça impacte derrière en termes de calcul, des congés, etc. Ça va être très lourd, mais on est obligé pour ensuite les rebasculer sur des années civiles et qu'ils soient ainsi en règle et qu'on soit nous en règle plutôt avec l'annualisation de la fonction publique territoriale qui dit qu'il faut effectivement que ce soit sur les années civiles. Donc, Serge Arlin. Madame le maire expose à l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'emplois permanents à temps complet et non complet d'adjoints techniques principaux de 2e classe, d'adjoints d'animation principaux de 2e classe et d'auxiliaires de périculture principale de 2e classe de catégorie hiérarchique C au sein des différents services municipaux, car les besoins des services le justifient. Aussi, Madame le maire propose la création de 10 postes sur le grade d'adjoint technique principal de 2e classe, 2 postes à temps complet, 35 heures sur 35 sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, un poste à temps non complet, 30 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, un poste à temps non complet, 28 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, un poste à temps non complet, 27 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, 3 postes à temps non complet, 25 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, un poste à temps non complet, 21 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, un poste à temps non complet, 17h30 par semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Les adjoints techniques principaux de 2e classe contractuelle au nombre de 8 compléteront les effectifs municipaux pour le service scolaire, le nettoyage des locaux municipaux et le ramassage scolaire. 2 postes seront en renfort ADSEM et 1 au sein de la maison de la petite enfance. Les adjoints techniques principaux de 2e classe seront tous rémunérés sur la base de l'indice brut 356, majoré 334, correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C2 du grade des adjoints techniques principaux de 2e classe. 10 postes sur le grade d'adjoint animation principale de 2e classe, 6 postes à temps non complet 33 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, 4 postes à temps non complet 25 heures semaine sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Les adjoints d'animation principaux de 2e classe contractuelle compléteront les effectifs municipaux du centre de loisirs pour concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités socioculturelles en tenant compte des objectifs fixés dans le projet éducatif territorial. Les adjoints d'animation principaux de 2e classe seront tous rémunérés sur la base de l'indice brut 356, majoré 334, correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C2 du grade des adjoints d'animation principaux de 2e classe. Un poste sur le grade d'auxiliaire de périculture principal de 2e classe. Poste à temps complet 35 heures 35 sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Le poste d'auxiliaire de périculture principal de 2e classe organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure de la maison de la petite enfance. Le poste d'auxiliaire de périculture principal de 2e classe sera rémunéré sur la base de l'indice de 356 majoré 334, correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C2 du grade des auxiliaires de périculture principale de 2e classe. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 3-3, alinéa 2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2019-1414 du 19 septembre 2019,
relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir des emplois permanents et de la fonction ouverte aux agents contractuels, considérant que les besoins des services justifient la création d'emplois, il est donc demandé de créer des emplois permanents à temps complet pour tout ce que nous venons d'énumérer, que ces emplois seront inscrits au tableau des effectifs de la commune, que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant: expérience, qualification pour les services techniques, diplôme ou CAP petite enfance pour le remplacement des astreintes et la maison de la petite enfance, diplôme d'État pour l'auxiliaire d'agriculture. Que les agents recrutés seront chargés d'assurer les fonctions suivantes établies sur leurs fiches de poste respectives. Qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées par l'article 3-3 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Que les agents contractuels recrutés seront rémunérés sur la base de l'indice brut 356 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, d'adjoint d'animation principale de 2e classe et d'auxiliaire de périculture principale de 2e classe, emploi de catégorie hiérarchique C. Que les agents contractuels ne pourront être recrutés qu'à l'issue de la procédure de recrutement prévue par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Il est donc demandé de se prononcer sur tout ce que nous venons d'énumérer. On précise effectivement, et on charge Mme le maire de conclure toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et article prévu à cet effet. Est-ce qu'il y a besoin de compléments d'information sur cette délibération? Non. Des votes contre, des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. Dernière délibération de l'ordre du jour, modalité de réalisation des astreintes et des permanences. C'est encore cette là. Donc, il est rappelé que le fonctionnement des services techniques de la commune prévoit la mise en place d'une astreinte pour répondre aux aléas et imprévus pouvant survenir tout au long de l'année en dehors des heures d'ouverture des services. Au regard des effectifs et des contraintes d'organisation, il n'apparaît pas possible de compenser l'ensemble des heures d'astreinte par des robots compensatoires. C'est pourquoi il est prévu que les agents des services techniques, adjoints techniques territoriaux ou agents de maîtrise soient rémunérés de manière forfaitaire pour toute astreinte complète du lundi au dimanche réalisée et qu'ils perçoivent une rémunération complémentaire, réglée en heures supplémentaires, dès lors qu'une intervention est effectivement réalisée dans le cadre de ces astreintes. Il apparaît nécessaire de formaliser le montant de rémunération forfaitaire attribué pour ces astreintes. Vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 et relatif à l'aménagement, à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation. Vu les décrets numéro 2015-415 du 14 avril 2015 relatifs à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions au ministère chargé du développement durable et du logement et décret numéro 2003-545 du 18 juin 2003 modifié relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'Équipement ainsi que les arrêtés ministériels du 14 avril 2015 fixant respectivement les taux d'indemnisation des astreintes et des permanences, des agents territoriaux propose que les astreintes de semaine complète, c'est-à-dire du lundi au dimanche, effectuées en dehors du temps de travail, les agents soient indemnisés sur la base de 250 € bruts. Il est à noter que cette base de rémunération est supérieure au taux fixé par les textes susvisés. Il est demandé d'approuver le principe de fixer le forfait de rémunération des astreintes de semaine complète des services techniques à hauteur de 250 € bruts. Charge Mme le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires
seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Une précision, vous avez dit seront inscrits. Ils sont inscrits. Ils sont inscrits, c'est une délibération qui vise simplement, qui n'avait jamais été prise, et qui vise simplement, là aussi pareil, à nous mettre en conformité avec la demande, notamment des services de l'État. Mais évidemment, les budgets sont inscrits puisque la pratique existait déjà. Tout à fait. La pratique existait déjà. On n'avait pas délibéré simplement. Ça n'avait jamais été délibéré. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Non? Des votes contre ou des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. On arrive au terme de l'ordre du jour de ce conseil municipal. J'ai reçu 2 questions du groupe Vivre Entre. La première question sur la mobilité, qui se décomposait en 3 questions. Donc, je donne lecture. La région, depuis le 1er juillet 2021, et l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes Lucéniens, puisque cette dernière n'a pas pris la conséquence AOM, sans aucun débat ou même discussion à ce sujet au sein de l'Assemblée. L'article 8 de la loi LOM s'appliquant donc au 1er juillet. Sur cette première partie de la question qui n'en est pas une, évidemment qu'il y a eu débat, tout le monde le sait, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un certain nombre de discussions aussi en bureau communautaire. Première partie de la question, pouvez-vous nous confirmer que la commune restera contributaire de la cotisation annuelle auprès du syndicat des mobilités? Je rappelle donc que la commune contribuera annuellement à hauteur de 1,65% de la contribution totale des membres du SNPDA. Alors nous n'avons pas encore le montant définitif pour 2021, mais ce sera évidemment 50% du montant annuel puisqu'on est rentré au 1er juillet. Ça avait été 2021 puisqu'on est en 2021 et on s'en acquittera à la fin de l'année puisqu'on est rentré en cours d'année. À ce montant, il conviendra d'ajouter la prise en charge par la commune de la gratuité pour les scolaires, puisque c'est un choix politique qui nous appartient, et également la participation communale au transport scolaire primaire et secondaire conformément aux règles des transports scolaires. Et cette somme nous sera demandée quant à elle début 2022. Deuxième partie de la question. À l'approche de la préparation du budget 2022, vous êtes certainement en mesure de nous confirmer le maintien de la navette plage gratuite pour 2022 et si oui, quel montant cela représentera? Alors, comme le SNDBA s'y est engagé, la navette des plages sera bien évidemment maintenue, mais réorganisée en lien avec l'extension du bus Chronoplus. Il y aura sûrement d'ailleurs 2 lignes, mais ce travail va être engagé à compter de la rentrée 2021 entre la commune et le SNDBA pour la définition du service hiver et été. J'ajoute que le SNDBA a mis en place depuis le 3 juillet dernier la navette de plage complètement intégrée avec Saint-Martin-Seignan, vous avez dû commencer à l'avoir passé, pour simplifier le parcours usager et pour la première fois une fiche horaire a été éditée et arbore déjà les couleurs de Tchik-Tchak, puisque c'est le nouveau nom des bus du syndicat des mobilités. Quant au coût de ce service, la commune n'aura rien à payer puisque cela relève dorénavant du SNPDA. Troisième partie de la question, de nous donner le montant total de la contribution pour la commune d'Ombre à terme, sachant que la cotisation mobilité passera à 2% dans les 2 ans. Alors, le montant de la contribution de la commune chaque année dépendra de 3 éléments. D'abord la contribution des membres, puisque suivant les décisions prises par les élus du SNDBA, du montant total de participation, tout en sachant que la part d'ombre restera fixe à 1,65% de ce montant total. Jusqu'à présent, le montant total évolue en moyenne de 1 à 2% par an. Deuxième élément, la prise en charge de la gratuité. Là, ici, évidemment, ça dépendra de nos décisions à nous de maintenir ou pas la gratuité, que ce soit pour les scolaires ou bien pour les navettes des plages. Exception pour 2021, j'en ai parlé, où aucune compensation ne nous sera demandée par le SNDBA. Par ailleurs, il devrait y avoir une nouvelle tarification à l'été 2022. Et troisième élément, la participation communale au transport scolaire primaire et secondaire. Et là, le montant de cette participation
recherche d'une nouvelle DZ, donc DZ c'est les stations, c'est la drop zone. La DZ dans son ancienne configuration sans commerce dans la contre-allée a toujours donné satisfaction et est appréciée des pilotes et des secours. Nous avions posé la question en commission sur la possible interférence entre les nouveaux commerces et la DZ. Monsieur Noble nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est vraiment? Monsieur Noble. Alors, il faut rappeler que les surfaces de notre plage est très étroite, et simplement 7 mètres sur 7, et que selon les conditions météorologiques, l'approche est jugée complexe par les pilotes. Cette remarque a d'ailleurs été formulée à de nombreuses reprises par le passé. Au mois de mars, une rencontre sur place avec un pilote de l'écurie 64 avait conclu à la possibilité de maintenir malgré tout la DZ au même endroit que par le passé. Néanmoins, une nouvelle rencontre sur place avec un vol de reconnaissance a amené l'ensemble des partenaires à préférer prévoir dès à présent une zone plus adéquate de 20 mètres par 20 sur le parking. Quelques aménagements minimes sont en cours de réalisation par les services techniques. Quoi qu'il en soit, tout est parfaitement opérationnel depuis le début de la saison pour permettre la réalisation des missions de secours. J'ajoute, s'il était utile, que pour ce qui est, là on parle des Q64, pour ce qui est de l'hélicoptère du SAMU, il n'a jamais utilisé la DZ de Londres, il n'a atterri qu'une fois dans les 10 dernières années et il se pose sur le sable pour être plus près des victimes, même s'il y a une DZ, puisque effectivement, quand le SAMU arrive, c'est que la situation est critique. Donc le SAMU continuera quant à lui à se poser évidemment sur le sable avec toutes les mesures de sécurité nécessaires préalables à son atterrissage. Une information, puisque j'ai reçu le 1er juillet dernier un courrier dont je vais vous donner lecture, qui m'a été envoyé par Madame France pour le groupe Vivre. Madame le maire, par la présente, nous souhaitons vous informer que 3 élus municipaux du groupe majoritaire sont considérés en incompatibilité liée au lien de parenté. En effet, M. Jean-Pierre Labadie a fait son entrée au conseil municipal d'Ombre le 12 mars 2021 en remplacement de Mme Babette Naïsen, démissionnaire de son mandat. Or, nous savons qu'il est le frère de Mme Nadine Duru, elle-même maire de M. Cyril Duru. De ce fait, le conseil municipal d'Ombre ne respecte pas l'article L238 du code électoral qui dispose, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à 2. Nous vous prions de régulariser cette situation afin de respecter les dispositions du code électoral. Alors j'aime bien quand on vous donne des leçons, donc moi j'ai écrit au service de l'État notamment, et je vais vous donner lecture de la réponse des services de l'État. Bonjour, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L238 du Code électoral indiquent dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal est limité à 2. Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article L239 du même code précisent l'élu qui se trouvera dans un état d'incompatibilité prévu au 4e alinéa de l'article L238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé. Aussi en l'espèce, nous vous confirmons que M. Labadie peut continuer à occuper ses fonctions. Aucun conseiller n'est tenu de démissionner. Le conseil municipal est régulièrement constitué et la requête soulignant l'incompatibilité de M. Labadie est sans incidence sur son fonctionnement. Alors, je ne sais pas s'il faut en dire ou en pleurer, mais je vous dirais sincèrement que prendre des leçons de civisme de la part d'élus qui n'ont même pas été capables de remplir la mission première qui leur est dévolue par la loi, à savoir tenir les bureaux de vote lors des élections, franchement, je vous le laisse. Mais pitié, mettez-vous au travail et arrêtez. Je me dis à chaque fois, cette fois ils nous ont bouffé. Mais vous êtes inépuisables dans le renouvellement d'imbécilités pareilles qui font perdre du temps à tout le monde, qui font rien gagner à personne. Mais je vous dis sincèrement, si on vous donne un mandat, la seule chose que vous retenez, c'est qu'il y a 3 personnes de la même famille dans la même liste, ça me va parfaitement bien, c'est que tout va bien en et que tout se passe bien. Nous on est alertés. Ouais, sûrement. Vous êtes toujours alertés par des gens bien pensants, comme pour la DZ et comme pour le reste. Certainement. Et voilà. Réponse à la bergère, le ministère de l'Intérieur vous fait savoir que. Monsieur Pasquier. Madame le maire, pardon. Je veux terminer. Une intervention à l'équipe. Je voulais juste rajouter quelque chose. Vous parlerez après, j'ai donné la parole à monsieur Pasquier.
conseil municipal anniversaire, à quelques jours du 4 juillet 2020, pour féliciter chaleureusement Madame le maire de sa réélection au conseil départemental, ainsi que M. Jean-Marc Espal et leur suppléant, Mme Nadine Duroux et M. Marc Ravier. Je m'exprime ici au nom de notre groupe Monde avec vous et de tous les électeurs qui leur ont renouvelé leur confiance. Nous avons une raison supplémentaire de féliciter Madame la conseillère départementale, car à la vue de ses compétences démontrées et du travail fourni lors de la précédente mandature, le président du conseil départemental, réélu lui aussi, l'a nommé vice-présidence en charge de l'économie sociale et solidaire. Cette nomination démontre la reconnaissance de ses pairs et de son action au profit des habitants de notre département. Encore félicitations à elle. Ces deux tours de scrutin ont été pour nous l'occasion d'un exercice nouveau en termes d'organisation, et nous remercions les agents et les citoyens qui se sont portés volontaires pour nous aider à assurer le bon déroulé de ce scrutin, particulièrement compliqué de par la dualité de l'élection. Nous l'avons surmonté malgré, malheureusement, l'attitude anti-républicaine de la plupart des élus de la minorité. Ces derniers ont oublié, mais est-ce un oubli, qu'ils avaient le devoir de servir en tant qu'élus les électeurs et habitants en participant à ce scrutin, et non pas servir leurs intérêts sectaires par de médiocres manœuvres politiciennes. Une fois de plus, nous en prenons acte. Merci. Le prochain conseil municipal aura lieu... Madame, vous m'avez dit que je pouvais parler. Parlez. Allez-y. Oui, je voulais simplement rappeler par rapport à la demande qu'on a fait de vérification. On n'a rien spécifiquement contre Jean-Pierre Lavallée, et surtout pas moi. Si on a demandé à une vérification, c'est qu'il y avait un risque. On a été alerté par une personne de la commune. On avait plusieurs manières de le faire. On aurait pu le dire en conseil municipal. On aurait pu envoyer un courrier en préfecture. On a choisi la manière la plus douce, c'est-à-dire de demander une vérification. Et honnêtement... de me mettre en conformité. Eh bien oui, si besoin, forcément. Non, il n'y a pas le si besoin. Vous disiez tout à l'heure que le mot avait leur importance, il n'y a pas le si besoin. Donc la prochaine fois, faites une vérification. Je vous rappelle, vous, qu'en opposition au dernier mandat, nous avez envoyé 3 courriers en préfecture sans envoyer un courrier à M. le maire. Oui. Nous, on vous a demandé de regarder la possibilité qu'il y ait une non-conformité. Ce n'est pas l'objet de votre courrier. Peu importe la réponse que vous l'avez. Quant à l'attitude anti-républicaine, j'étais personnellement là les 2 tours. Alors on n'était pas concernés, mais certains n'étaient pas là. Beaucoup n'étaient pas là. Oui, beaucoup d'entre vous non plus n'étaient pas là, madame. Ah non, si, il y avait des gens qu'on n'a pas vus. Ceux qui n'étaient pas là avaient des certificats médicaux de chez nous, ceux qui n'étaient pas là étaient en vacances ou dehors. Et bien voilà, nous aussi, madame. Le prochain conseil municipal aura donc lieu à la rentrée. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 2 septembre. Mais vous recevrez une convocation, bien sûr, avant cette date. Je vous souhaite un bel été à tous.